Bienvenue dans le jour 6 de notre challenge, une vidéo par jour jusqu'à Noël. Je pense que ça va être l'une des vidéos que je vais préférer faire puisque je vais vous parler d'une de mes montres favorites, un vrai coup de cœur. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, j'en ai déjà énormément parlé. J'espère ne pas trop vous saouler avec cette pièce. Ça va être bien évidemment la Tuyosa de chez Citizen. Vous connaissez le concept. Donc jusqu'à Noël, une vidéo par jour. Je vais reprendre énormément de thématiques qui me plaisent. Aussi, je vais parler des choses qui ont marqué mon année. Et la Citizen Tuyosa est vraiment une montre qui a marqué mon année. J'ai deux modèles comme vous pouvez le voir. J'ai une noire un petit peu plus basique, et j'avais pris d'ailleurs une que j'avais aussi gagner, une bleue sur cette chaîne. Pourquoi j'aime énormément cette montre? Pour tout simplement son rapport qualité-prix. On est aujourd'hui en fonction avec les nouveaux modèles qui sont sortis, où vous la trouvez, je vous mettrai donc plein de liens dans la description, mais ces modèles-là, on est à 250 €. C'est des modèles qui sont honnêtement, entre guillemets, incassables. Ça dure énormément de temps. Donc ça veut dire que c'est pas non plus aussi sorti il y a très longtemps. Donc vous pouvez en retrouver énormément, que ce soit sur Vinted, ce genre de choses. Alors bien entendu, toujours vérifier avant d'acheter si le vendeur est fiable, mais c'est vraiment une pièce que je trouve dingue déjà pour son bracelet. Regardez-moi les amis, là, ce bracelet est incroyable, que ce soit porté ou même voilà, comme ça. C'est un bracelet déjà président. Je sais qu'à titre perso, c'est pour moi l'un des plus beaux bracelets que j'aime. Pour moi, c'est président. Et ensuite, il y a aussi les bracelets un peu les vieilles Cartier Santos que j'aime énormément. Alors, on n'est pas du tout sur la même cam. Pour vous donner un petit panel de choses que j'aime. C'est un bracelet qui fait très habillé, qui est solide. Alors, il y en a qui ont tendance à dire, je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires, le but c'est pas de faire le fanzouz et d'oublier tous les mauvais côtés. Il y en a qui disent que le bracelet il déçoit, qu'il est un peu toc, les finitions, moi pas du tout. Sincèrement, à porter, c'est je pense une montre que je vais porter quasiment tous les jours. Et tout toucher de la moto, je suis commercial, je bouge énormément, j'ai aussi une vie de bureau, je sors aussi énormément, enfin genre, je suis souvent dehors, c'est ça que je veux dire. C'est une montre que je vais vraiment avoir tout le temps. Je sais que l'une de mes pièces favorites aussi dans le monde de l'horlogerie, c'est la Daylate. C'est une pièce qui va clairement s'en inspirer. Vous avez ce petit cyclope qui est dingue, qui est vraiment dingue. Regardez-moi ça. Attendez, ça va bien calibrer avec la caméra. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, c'est un nouvel iPhone avec une nouvelle caméra, donc si c'est un peu mieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner aussi, puisque ça fait plus de 2 semaines avec la semaine du Black Friday que je vous sors une vidéo par jour. C'est un travail monstre, et il reste encore du coup jusqu'à Noël 18 vidéos qui vont arriver. C'est énorme, donc n'hésitez pas à soutenir. Et je pouvais pas faire ce challenge sans vous parler d'un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Je l'ai eu en début d'année, celle-ci je crois 4-5 mois après. De base je voulais acheter celle-ci pour être le plus transparent, mais je me suis dit le bleu, je risque de m'en lasser. Alors c'est un bleu glacial, on n'est même pas sur un bleu Tiffany, mais je me suis dit que voilà, j'allais me lasser à avoir du bleu tous les jours, et que je préférais une couleur plus sobre pour commencer. Mais je suis direct tombé amoureux. Du coup, je me suis vachement renseigné sur les histoires. Vous en avez pour le marché donc français, vous en avez pour le marché asiatique, vous en avez pour le marché arabe. Et c'est vrai que je suis à la recherche, si vous l'avez, d'un cadran rose que je trouve aussi magnifique, Auster Perpetual rose, que je trouve d'ailleurs au passage incroyable, avec un rose pâle. Pour moi, elle coche énormément, que ce soit donc comme vous disiez, très bon rapport qualité-prix sur tout ce que vous avez. Vous êtes à moins de 300 €, même si vous prenez les nouvelles gammes, on est à 350. Je trouve ça très bien fini, très costaud. Vous avez un petit fond transparent. Alors si vous êtes adepte de ça, je sais qu'il n'y en a pas. Alors ça c'est accessoire, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais je suis pas forcément sensible. Alors ça peut être sympa, mais je sais pas quelque chose que moi je vais regarder. Surtout qu'alors on est sur du Miyota, donc de chez Citizen. Il faut savoir que Citizen a ses propres mouvements, les Miyota. C'est pas quelque chose que je suis sensible, pour être le plus honnête possible. C'est vrai que moi, typiquement sur Yema, vous avez des fonds de boîte qui sont bien badgés avec des beaux logos, des belles choses. Je sais que ça peut me plaire. Alors vous êtes sur du saphir aussi. Vraiment, j'insiste vraiment sur le côté rapport qualité-prix qui est dingue. C'est une montre qui va s'adapter à tous les styles, à toutes les conditions. C'est vraiment, entre guillemets, la montre passe-partout. Alors peut-être que c'est trop sobre et il n'y a pas assez de caractère pour certains. Je peux l'entendre, typiquement, on partait sur du Serica aujourd'hui, montre de caractère. Donc on est à l'opposé, on est dans quelque chose de sobre qui va être passe-partout, sur de l'automatique. Moi, c'était un véritable coup de cœur. Et
pour moi, sur cette gamme de prix aux alentours des 250 €, il n'y a rien de mieux. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les pièces que vous avez dans ces tranches de prix, pardon. Si, mais clairement, moi, dans cette gamme de prix, Tiosa, il n'y a rien de mieux. Aux approches des fêtes de Noël, on va être sur le cadeau parfait. Entre guillemets, pour bon rapport qualité-prix, on est sur de l'entrée de gamme très correcte, et surtout vous avez un budget de 250-300 €, vous avez tout seul à faire un cadeau ou plusieurs. C'est voilà, des montres que vous pouvez offrir aux anniversaires. Et ce qui est incroyable aussi, donc c'est une montre qui est connue, ultra reconnue, mais c'est le choix de couleurs. Vous avez énormément de couleurs possibles, sur le jaune, le vert, différentes teintes de bleu, du blanc, du vert, du vert commando, du beige, du saumon. Vous avez énormément de couleurs qui sont disponibles. On est donc sur du 44 mm, comme vous voyez. Alors moi j'ai tendance à porter un petit peu plus petit. C'est vrai que je milite, tout comme a pu faire Tissot avec la PRX, de nous sortir la Tiosa en 38. Vous ressortez la Tiosa en 38, même sur des petits modèles encore plus petits pour les femmes, en quartz, comme Surf, parce que là on est sur le plus gros succès de chez Citizen, on va pas se mentir, c'est le plus gros succès qu'ils ont eu. La PRX, ça a cartonné chez Tissot, ils l'ont ressorti dans plein de coloris, dans plein de types de cadrans, et c'est ce que commence à faire Citizen avec, voilà, ils ont changé le bracelet, ils ont sorti une version en cuir, ils ont sorti les cadrans guillochés, ils ont sorti donc sans le cyclope, ils ont changé les bracelets. Moi je milite pour qu'ils ressortent celle-ci, que ce soit les mêmes coloris, je m'en fous, mais sur des versions un petit peu plus petites, sur du 38, ça serait tellement l'idéal, parce que à porter, regardez, ça se met tout simplement, c'est des montres, quand je vous dis, moi c'était vraiment un coup de cœur. J'espère pas trop vous gaver, honnêtement, hein, ça sera la dernière fois que je vous parlerai de cette montre sur cette chaîne, mais je me devais, sur ce challenge, de faire encore une dernière vidéo. Ça va faire 1 an que je la porte, j'ai absolument rien à lui dire en termes de mouvement, ça reste assez fiable, et honnêtement, il n'y a pas, enfin, à chaque fois que je l'ai, typiquement celle-ci, cet été, alors que j'ai pas des amis honnêtement fans d'horlogerie, mais le nombre de soirées que j'ai faites, on m'a dit elle est trop belle ta montre, c'est impressionnant. Ça rend superbement bien, c'est habillé. Je sais que j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, mais ça a été un coup de foudre. On est sur du japonais, et je sais que moi maintenant, quand j'achète quelque chose, je veux vraiment quelque chose de fiable avec un bon rapport qualité-prix. Alors j'ai un peu fait le tour entre guillemets de cette gamme de prix là. Je sais qu'aujourd'hui les pièces que je recherche, et surtout j'aimerais aussi un peu avoir un peu plus de vintage, on va monter en tarif. Je ne doute pas que si demain je change de gamme, je vois un réel écart. Si demain vous montrez une montre à 800 000 €, quelqu'un genre m'avait dit ouais, comparé du King Seiko, c'est de la merde. Entre guillemets, je veux bien l'entendre, c'est jamais de la merde déjà, mais je veux bien l'entendre dans le sens où on n'est pas sur la même gamme de prix. Là, c'est une gamme à moins de 250 €. Je vous assure qu'en termes de valeur perçue, en termes de qualité, c'est quelque chose qui va faire plus. Même, et ça sera vraiment le mot de la fin, c'est ce purée de rapport qualité-prix qui est dingue. Ça rend super bien, regardez ça. C'est costaud, ça reste assez fin. Mais voilà, pour moi c'est vraiment une montre que vous pouvez offrir à tout le monde, à toutes les générations, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit dans un métier bien énergique, qu'on ait un petit taf de bureau où on bouge pas beaucoup. C'est des montres qui sont costauds, vous êtes sur du 250 €, vous avez énormément de modèles. Voilà, on était sur le 6e jour de ce challenge qui me demande énormément de temps, les amis. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez un modèle, parce que j'en ai énormément parlé avec vous, lequel vous préférez. Si vous avez un peu des modèles, typiquement, je sais que les dernières Sarko 5, on aurait pu un peu les comparer, mais on est à 400 €. Là, je vous parle de quelque chose qui est à 250. Si vous les fouillez sur Vinted, vous pouvez les trouver à 180 dans des très bon état. Les amis, sur Amazon en neuf à 250 €, c'est imbattable. C'est imbattable en termes de qualité, et c'est ce que j'aime, hein, quitte à saouler les gens avec, mais typiquement, je sais que j'en fais acheter à tous mes potes. Tous mes potes qui veulent se changer de montre, qui ont des petits budgets, je dis mais les gars, allez là-dessus. C'est des montres, honnêtement, je sais qu'on les gardera énormément. Le seul moment où je pourrais les revendre potentiellement, c'est pour acheter un modèle au-dessus. Mais clairement, ça fait le job. Alors oui, on est sur une inspiration de montres connues, de montres hommage. J'en doute pas, je nie pas qu'il n'y a pas forcément le charme, le caractère que vous avez sur une micro-marque, ce genre de choses. Mais ça reste des pièces très sympas, des tarifs abordables avec de la qualité. En tout cas pour moi, c'est la dernière fois que je vous parlais de ce modèle qui est pour moi iconique. Je vous dis à demain, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me dire à vous la pièce que vous
préférée dans votre collection. Vous l'avez bien compris, moi on est sur cette Ciosa. Je te dis à demain, ciao.